Troisième vidéo du jour et on va répondre à une question de Malik qui est vraiment très pertinente aussi, comme la question d'Yannick tout à l'heure. Cette question donc c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans le gratuit, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le payant. Alors ça, tous les infopreneurs du monde, je pense, s'est posé cette question-là. Je me suis posé cette question-là pendant longtemps aussi. Alors j'ai ma réponse, je vais vous la donner donc, mais c'est pas une réponse qui est universelle. C'est-à-dire que voilà, peut-être certaines personnes auront d'autres réponses plus intéressantes, plus intelligentes. Ça dépend, voilà, chacun a son point de vue là-dessus. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Selon moi, dans les contenus gratuits, vous devez surprendre, et dans les contenus payants, vous devez apprendre. Alors, je m'explique. En fait, dans tous les contenus, vous devez apprendre des choses, d'accord? Vous devez apprendre des choses aux gens dans tous les contenus. Le truc, la différence, c'est que dans les contenus gratuits, vous devez donner un conseil, ou plusieurs conseils, mais voilà, vous devez donner un conseil pour, le plus étonnant possible, le plus surprenant possible, un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs, un truc qu'on n'a même pas pensé. Donc ça, c'est voilà, ça doit vraiment mettre les gens sur le cul, c'est-à-dire qu'ils ont fait une recherche sur je sais pas comment perdre du poids, et là vous avez donné un conseil qui est complètement, qu'on n'a jamais vu ailleurs, mais qui est vrai et qui vous a apporté des résultats ou qui a apporté des résultats à des gens. Ça, c'est pour le gratuit. Et ensuite pour le payant, si les gens veulent aller plus loin et avoir tous vos conseils, toute votre stratégie, et bien là, dans le contenu payant, ils doivent avoir une stratégie étape par étape pour atteindre tel résultat. C'est ça le payant. C'est-à-dire que les gens doivent atteindre un résultat que vous promettez, on va dire à l'avance, c'est-à-dire que vous dites voilà, en moyenne les gens obtiennent tel résultat, ou voilà, j'estime que vous pouvez atteindre tel résultat, et à ce moment-là, vous allez donner la stratégie étape par étape pour atteindre le résultat. Alors vous pouvez ou non mettre le conseil que vous avez mis gratuit dans votre stratégie payante, ça peut faire partie de votre stratégie payante, mais voilà, ça doit être vraiment un système vraiment étape par étape, facile à appliquer, le plus facile possible. Ça doit être le plus intelligible et le plus compréhensible pour tout le monde, pour la plupart des gens qui vont se mettre dans le truc. Et voilà, ça doit être vraiment étape par étape, c'est-à-dire que c'est vraiment le mieux, c'est-à-dire qu'on puisse avancer pas à pas et atteindre le résultat voulu. Voilà, c'est, on va dire, ma description du gratuit et du payant. Alors, il y a aussi une note que je voulais vous faire, c'est-à-dire que j'avais lu un article de blog quand je me suis lancé, en fait, il y a quelques années dans l'infoprenariat. Je crois que c'était Aurélien Macker qui disait ça, qui disait que finalement, dans ses formations, il y avait 90 ou 95%, je sais plus, du contenu de ces formations qui était dans ses blogs. Alors ça, je vous conseille pas forcément de le faire, parce que après, voilà, les gens qui vous lisent tout le temps, ils vont avoir aucun intérêt à voir vos contenus, à voir vos formations, à payer vos formations, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais finalement, voilà, c'est juste pour vous dire que ce gars-là, il a vendu des milliers de formations, alors que finalement, les gens auraient pu lire ces articles de blog finalement. Mais la plupart des gens achètent vos formations aussi pour vous remercier des conseils que vous donnez. Donc si vous donnez des contenus gratuits qui sont surprenants, qui sont saisissants, qui sont étonnants, les gens, rien que pour vous remercier, déjà, ils achèteront vos formations. Mais si en plus, dans vos formations, vous donnez des systèmes étape par étape pour atteindre tel résultat, alors là, vous allez cartonner. Voilà. Je vous le dis, l'infoprenariat, c'est le meilleur moyen de réussir sur Internet. En tout cas, l'un des meilleurs, mais je pense le meilleur moyen de réussir sur Internet. Je vous ai mis une formation juste en dessous si ça vous intéresse pour tout simplement créer un business automatique. Et tout simplement, je vous ai mis donc le lien juste en dessous, et sur YouTube, vous avez aussi la petite vignette, la petite fiche qui est juste là. Voilà, je vous retrouve juste derrière. Salut!